Tu viens de te faire tatouer pour la première fois ou peut-être tu y penses bientôt. Ce que personne ne te dit, c'est qu'un tatouage, ce n'est pas complètement terminé quand tu sors du tattoo shop. Bien sûr que le travail du tatoueur en soi est fini, mais c'est justement là où ta contribution commence. Dans cette vidéo, je veux te présenter la technique que je recommande pour une guérison optimale sans prise de tête. Tu vas voir, les étapes sont simples et tu vas pouvoir les mettre en pratique dès la fin de la vidéo. C'est parti! Je m'appelle Émilie et je suis tatoueuse. Dans la vie, ce qui me passionne, c'est de pouvoir aider les gens à réaliser leur tatouage, mais avant tout, je veux rendre l'art du tatouage accessible à tous. Avant de te donner des conseils concrets, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement un tatouage pour ta peau. Un tatouage, ce n'est pas juste un dessin à l'encre, c'est une blessure contrôlée. En fait, l'aiguille perce la peau des milliers de fois et elle envoie l'encre dans le derme, la couche de peau située sous l'épiderme. Et à partir de là, ton corps enclenche un processus de cicatrisation en plusieurs phases. Un peu quand tu te coupes, mais avec des enjeux différents. Tu veux que, tu veux que ta peau guérisse bien, sans infection et sans rejet d'encre. Il y a 3 phases par lesquelles ta peau passe pour guérir complètement ton tatouage. La première phase, c'est l'inflammation. C'est juste au début, après ta séance. Elle dure entre 1 et 2 journées selon ton corps. Ce que tu peux voir ou ressentir, c'est de la rougeur, un gonflement, de la chaleur, voire un léger suintement, du plasma, de l'encre et un peu de sang. Ce que ton corps fait, il reconnaît la blessure, puis il enclenche une réaction inflammatoire pour se défendre. Les globules blancs arrivent donc pour éliminer les bactéries qui pourraient entrer dans la plaie. La deuxième phase, c'est la régénération de ta peau. Ça commence autour de la troisième, quatrième journée jusqu'à environ 8 à 10 jours. Ce que tu peux ressentir, c'est des démangeaisons. Ta peau te pique et c'est bon signe. Tu es sur la bonne voie. Ce que ton corps fait, c'est des... Ce que ton corps fait, ce sont des cellules cutanées qui se renouvellent. Tu peux commencer à voir soit une formation de croûte sur ton tatouage ou une peau légèrement morte qui pèle comme un coup de soleil. Attention, à ce stade-ci, il ne faut pas gratter ton tatouage et de ne pas décoller les croûtes prématurément, sinon tu risques d'arracher l'encre et de créer des cicatrices ou des imperfections dans ton tatouage. La dernière phase, c'est la phase de maturation autour de la 2e semaine de guérison jusqu'à 3-4 semaines et voire plus selon ton corps. La peau a l'air cicatrisée, mais c'est pas encore complètement fini. Remarque qu'à ce stade-ci, tu as traversé le plus gros de la guérison. Les risques que ça tourne mal sont rendus très minces. Ce que tu peux ressentir maintenant, c'est que ta peau peut sembler sèche. Visuellement, elle est légèrement brillante, un peu comme du papier ciré. Ce que ton corps fait, c'est qu'il renforce la nouvelle peau et stabilise l'encre dans le derme. Maintenant que tu connais un peu plus le processus de cicatrisation, voici la technique que j'utilise pour guérir mes tatouages. Je commence par laisser le pansement sur ma peau environ 1 heure jusqu'à un maximum de 3 heures. Il faut garder en tête que lorsqu'on garde le pansement trop longtemps, en fait, la chaleur, l'humidité et la privation d'oxygène créent un environnement parfait pour la prolifération de bactéries. Donc, dès que j'enlève le pansement, je lave mon tatouage à l'eau froide à l'aide d'un savon doux. Je m'assure de bien enlever toutes les sécrétions sèches, puis je tapote délicatement pour assécher le plus possible ma peau et je laisse mon tatouage sécher à l'air libre. Je remets aucun autre pansement et je m'assure de garder mon tatouage propre et sec tout au long de ma première journée.
Donc, au besoin, je relave mon tatouage si je vois qu'il y a des sécrétions, si mon tatouage soigne de nouveau. C'est tout. Dans les jours qui suivent, je laisse mon tatouage vivre, puis j'y accorde aucune attention particulière. Je le nettoie pas, je le joue pas après, je fais juste observer comment se déroule la guérison. Puis lorsque ma peau commence à me piquer, c'est le signal que mon corps m'envoie pour commencer à mettre de la crème sur mon tatouage. Et on applique toujours la crème ou l'onguent en petite quantité. Personnellement, à chaque fois que je suis plus capable de supporter la démangeaison, j'hydrate mon tatouage pour apaiser la sensation. Donc, j'applique la crème ou l'onguent autant de fois que nécessaire pour soulager ma peau sèche. Donc, je continue à l'appliquer jusqu'à temps que ma peau pèle comme un coup de soleil ou que les croûtes tombent. Pendant la semaine de guérison, je prends des douches tièdes et pas trop longues. Sous la douche, j'hésite de frotter la zone tatouée au risque d'endommager la peau encore fragile. Ça va de soi que les bains, spas, saunas, piscines sont à éviter pour cette semaine et en fait pour toute période de contact prolongé avec l'eau ou avec un environnement humide est à proscrire pour le temps de la guérison. Ça y est, ce n'est pas plus difficile que ça que de guérir un tatouage. L'important, c'est de faire confiance à ton corps durant le processus. Donc, on garde le pansement sur une courte période de temps. On lave bien son tatouage la première journée et quand ça commence à piquer, on hydrate sa peau et ce pour le restant de la guérison. Reste bien à l'affût, dans ma prochaine vidéo, je vais aborder les 5 gestes à éviter durant la guérison. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et à surtout partager avec quelqu'un qui va se faire tatouer bientôt. Pour t'aider dans tes futurs projets, je t'ai préparé un guide totalement gratuit, 5 astuces pour avoir des beaux tatouages sans te ruiner. Tu as juste à cliquer sur le lien sous la vidéo qui est dans la barre de description pour le télécharger. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!